Rajan Production et Kojiman en featuring, en clôture de ce premier plateau de la journée. On se retrouvera après les assemblées générales de tout à l'heure. Dernier plateau en présence de Sidi, Laurent et aussi le représentant au niveau de la ville des Abîmes, grâce à qui on a pu aussi faire cette première partie d'opération qui va grandir demain avec le forum Futurs étudiants et l'ensemble des stands qui sont prévus, Yann. Tout à fait, Nicolas. En tout cas, on va continuer, mais c'était vraiment explosif. C'était vraiment explosif. Ils sont encore chauds derrière moi, là. C'est incroyable. Alors, on va essayer de retrouver le calme avec nos partenaires qui sont présents aujourd'hui. Alors, je vois des jeunes engagés. Je vois également un partenaire institutionnel. Effectivement, c'est ce mariage qui fait que les choses sont possibles, puisque de toute façon, si vous n'avez pas de moyens, on ne peut pas faire rien. Et en même temps, si vous ne pouvez pas faire rien, on ne va pas moyen au de toute façon. Donc ça veut dire qu'il faut se donner les moyens. Ce n'est pas un hasard si on termine ce premier plateau de la journée avec d'une part Laurent et Sidi et d'autre part le représentant au niveau de la ville des Abîmes. Ici, au niveau de ces deux volontaires, donc Laurent et Sidi, moi je tenais à vous remercier publiquement, puisque comme on l'a dit, l'engagement, il va venir comme ça. Et soit ouvert, tu vois, et qu'on savent pour qu'on fait, ou soit on fait des chemins détournés, ou là par intérêt, et il ne va pas avoir longtemps. Et ces deux messieurs-là, ça, eh bien, franchement, moi je dis respect pour votre engagement, parce qu'on a pu constater que dans toutes les actions, notamment sur le FFE Outre-mer ou encore pour l'autre projet, le BIC à Jeunesse du 24 juillet, ils ont mis la main à la pâte tout de suite sans hésiter alors qu'ils sont très occupés et comme nous tous, ont autre chose à faire. Et on sait que derrière, il faut aussi le soutien de partenaires comme la Ville des Abîmes. Et M. Larousse pourrait aussi nous en dire un mot. J'avais une question aussi dans ce sens, à moins que Yann se substitue pour en commencer là. Non, c'est que tu nous as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le temps sera très très court. Alors toi et moi, on les connaît, mais on aurait quand même voulu qu'ils s'introduisent un petit peu. Alors on va commencer par toi, Sidi, qui est juste à côté de moi. Tu vas commencer à te présenter un petit peu et parler de ton implication dans ces projets. Oui, alors voilà, bonsoir à tout le monde. Donc moi, c'est effectivement Sidi Juste. Je suis un jeune, plus ou moins engagé, je vais dire engagé, voilà, qui, depuis un certain temps, suit de près ou de loin quand même les différents projets et manifestations qui sont en intérêt des jeunes. Donc c'est comme ça que j'ai connu évidemment quelqu'un de très engagé comme Nicolas. Et après, donc là, je suis là surtout au niveau de la casquette du KJG, voilà, le fameux collectif Jeunesse Guadeloupe, et de l'organisation du 24 juillet prochain, donc le fameux BICA Jeunesse, dont tout le monde va entendre parler, qui va être une grosse manif, mais pas qu'une manif. C'est vraiment le lancement d'un collectif, de quelque chose qui va être pérennisé par la suite, vraiment pour la jeunesse. Et quand je dis la jeunesse, c'est vraiment toutes les jeunesses. Alors, comme disait Nicolas, c'est vrai qu'on est occupé, on a des choses à faire, mais l'intérêt de la jeunesse, nous-mêmes, on est jeunes, c'est un intérêt supérieur, on doit tous participer. Donc, quand Nicolas m'a fait part de ce projet, évidemment, j'ai réfléchi avant de dire oui, de voir un peu comment ça se passerait, mais quand j'ai vu un peu la philosophie du projet, j'ai tout de suite dit, sans hésiter, oui, parce que bon... c'est bien facile après, chacun dans son coin, d'observer, d'être d'observateur, de critiquer, d'analyser. Mais il y a un moment où il faut aussi tous se fédérer et se réunir ensemble pour une action commune, quoi. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et quand je dis on, je parle de la jeunesse qui réussit tant bien que mal, je parle de celle qui est déjà exclue. Il faut qu'on rassemble un peu tout le monde, qu'on favorise un peu les actions qui existent déjà, et les acteurs qui sont déjà sur le terrain, les associations de jeunes qui œuvrent depuis déjà des années et qui, tant mieux que mal, mais c'est vraiment la volonté, et de fédérer et de créer une nouvelle énergie pour de nouvelles têtes en fait, qui puissent tout simplement se joindre à nous et porter, comme on dit en créole, un poton comme sérieux, quoi. Exactement, et surtout que dans la deuxième partie de plateau tout à l'heure, nous aurons après l'Assemblée Générale, d'une part du FFE Outre-mer, mais aussi du KJG tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir ensemble. Et je voudrais, avant le mot de clôture de Laurent, qu'on puisse avoir... concernant la ville des Abîmes, j'avais une petite question. Malheureusement, c'est vrai qu'il ne nous reste que 5 minutes. J'avais une question. Pourquoi la ville des Abîmes, donc déjà dès le début, dès la première édition, a souhaité porter son soutien à ce genre d'initiative?
Oui, d'abord, je dois excuser le député Éric Jalton qui a eu un empêchement cet après-midi, mais que j'ai reçu très tardivement, donc je suis vraiment désolé de devoir le remplacer. Et vous savez qu'il est particulièrement attaché à la jeunesse, ainsi que toute l'équipe municipale des Abîmes, et qu'on était, notamment l'année dernière, c'était le thème principal de la fête, la jeunesse, et cette année, vous rejoignez le thème de la solidarité, qui était le thème de notre fête. Donc, le député maire et son équipe sont vraiment persuadés que la jeunesse porte un avenir très fort sur la Guadeloupe et portera des solutions économiques, des solutions sociales et des solutions d'entraide, comme le montre tout à fait votre manifestation, qui est une très bonne action de solidarité. Alors, il faut savoir qu'on fête chaque année les bacheliers, nous aussi. Cette année, ça sera le 17 juillet. Et qu'on a en place aussi des aides aux étudiants pour les étudiants en difficulté qui ont besoin d'aide pour aller en métropole notamment. Et c'est un budget d'à peu près 80 000 € par an qui est mis sur les étudiants et les bacheliers, alors que ce n'est pas notre compétence. Et ça montre un peu l'engagement du député maire et de son équipe envers les jeunes étudiants qui sont l'espoir des Abîmes et l'espoir de la Guadeloupe. En tous les cas, concernant la suite des événements, notamment la grande journée de demain où on pourra tous se retrouver, effectivement, on sait que toutes ces informations seront disponibles. Juste le mot de la fin, Laurent, sachant qu'il ne nous reste malheureusement que 2 minutes avant de conclure. Donc, Laurent Ludnil, à mon niveau, je suis en fait un étudiant étranger qui est revenu en Guadeloupe il y a à peine un mois et en fait qui a entendu parler du dispositif FFE par la page Facebook. Et en fait, le concept en fait, m'a intéressé tout de suite. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses à l'étranger, c'est-à-dire que j'étais à Montréal et à Montpellier aussi. Et quand je reviens en Guadeloupe, j'arrive dans un climat qui est assez particulier. Alors en fait, ça m'a donné envie juste de montrer qu'au-delà de l'image actuelle qu'on donne à la jeunesse, on est là, comme tu as dit, on n'a pas forcément le temps, mais on prend le temps, parce que c'est important de prendre le temps pour faire en fait quelque chose que je trouve important. Donc concernant le dispositif FFE, demain en fait je vais participer en tant que jeune qui revient pour donner son expérience. Et concernant le gros mouvement du BICA Jeunesse, on est là en fait tous ensemble pour organiser en fait cette grosse manifestation. Voilà, et tout à l'heure, d'ici quelques minutes, nous aurons donc les assemblées générales d'une part pour l'organisation du FFE Outre-mer, la grande journée de demain, ainsi que dans la foulée après, l'assemblée générale pour le collectif Jeunesse Guadeloupe. Le mot de la fin, Yann, avant qu'on puisse se retrouver pour le plateau de 21h, toujours en direct ici. Tu me prends les mots de la bouche. En fait, j'allais te dire, Nico, on en a beaucoup parlé, mais on va faire une petite synthèse. Alors, pour tous ceux qui nous suivent actuellement, quel est le programme à partir de 18h et demain ? Alors, à partir de 18h aujourd'hui, donc on a l'Assemblée Générale. Vous avez encore une trentaine de minutes pour ceux qui souhaitent, soit en tant que partenaire, soit en tant que volontaire, y participer. On rappelle que c'est un projet d'intérêt général, donc on a tous la possibilité d'y contribuer. Et pour tout le reste, on pourra aussi le gérer à distance avec la page Facebook du FFE Outre-mer. Et toute la journée demain, nous serons disponibles en gardant en ligne de mire, d'ici une dizaine de jours, le Beach After School qui se réalisera, lui, près de la plage de Rizinclair à Saint-François avec cinéma plein air. Bref, on reparle de tout ça dès 21h. On se retrouve donc d'ici 2 heures de temps, le temps qu'on réalise les assemblées générales organisationnelles. Je te laisse le mot de la fin. Et on se retrouve après. Écoutez, j'espère que vous avez pris un peu de plaisir à partager ce temps avec nous cet après-midi. Je remercie l'ensemble des volontaires qui sont à côté de nous aujourd'hui pour organiser cette manifestation, mais pas seulement depuis ce matin, mais depuis, comme on dit en créole, nani nana. Et on espère qu'ils seront nombreux. Les prochains rendez-vous, demain matin, on se retrouve tous au Forum des futurs étudiants et le 21 au Beach After School. Sinon, à tout à l'heure. Ce soir, de nouveau, ici à l'espace régional du Rézé, pour la suite et la fin de nos rendez-vous directs ici. Donc Yann, on a un plateau d'artistes, enfin des artistes, on va dire, de l'associatif, tellement ils ont fait des choses. Alors de qui s'agit-il en gros ? Alors, tu me poses une bonne question. Ils vont se présenter. D'abord, je pense, donc je vois avec un badge à GEC, je crois, et puis à l'UDPS, et puis Warrior. Donc, Warrior va se présenter aussi tout à l'heure.
Donc, alors, à mes côtés, je sais que je suis avec Edwin Lopen de l'association AGEG. Alors, l'AGEG était avec nous tout à l'heure. Ils nous ont un peu parlé de leur engagement au niveau local et au niveau national aussi, surtout pour le suivi des étudiants dans leur démarche d'insertion au niveau social, tout simplement, parce que les Guadeloupéens qui partent à l'étranger, effectivement, ils ont une perte de repères. Et donc, l'AGEG s'occupe donc de ce suivi. Et donc, président, alors, c'est bien, vous êtes bien président? Vice-président, mais vous êtes président. Alors, président, alors vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu. La présidente est là. Alors, oui, mais c'est pas grave. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu l'objectif de votre participation aujourd'hui à ce plateau. L'objectif, c'est de parler justement de ces actions dans le cadre du FFE, parler de ce qu'on fait la jeunesse et ce qu'on fait tous ensemble et comment on peut continuer à travailler justement ensemble sur d'autres projets à l'avenir. Alors, mélanger Warrior, mélanger UDPS, mélanger Domstyle et autres, savoir quels sont les projets qu'on peut mener de manière collective, tous ensemble, pour améliorer la condition des jeunes de Guadeloupe. Mais aller encore plus loin, c'est toujours être ambitieux. Bon, je le disais, on a fait une émission il y a un mois avec Nicolas. On disait c'est être ambitieux. Donc être ambitieux, c'est aussi passer par là, travailler ensemble, donc le KJG, mais autres, porter nos projets, défendre nos valeurs et montrer que la jeunesse guadeloupéenne, c'est pas que de la musique. J'adore la musique, mais c'est pas que ça. C'est pas que du sport. C'est des gens qui réfléchissent et qui derrière ont des ambitions et ont des projets pour l'avenir. Même si on réfléchit aussi en faisant du sport et de la musique. Et je pense que Samuel Casaumont, qui est aussi avec nous ce soir, nous rejoindra dessus. Samuel, je sais que tu es débordé en ce moment. Merci beaucoup d'avoir fait ce détour. On a parlé durant les directs de cet après-midi de ce qui est fait par le DPS. Et c'est vrai que c'est important encore de repréciser les sols, surtout dans la dynamique, on va dire... parce que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, en fait. Il y a des créations d'emplois derrière. Il y a réellement un travail long terme. On va y revenir. On parlait aussi de Nadège Saha, avec son T-shirt Warrior. Alors, Nadège, citoyenne engagée, volontaire de longue date, notamment pour le Forum Futur Étudiant. Je me rappelle, il y a quelques années, qu'elle avait participé au pied levé, alors qu'elle ne connaissait pas du tout le projet. Et elle était rapidement devenue volontaire cadre pour justement les échanges avec les cadets. Aujourd'hui, maintenant, dans le cadre justement de ce plateau qui nous réunit ce soir, et je reviens vers toi, Samuel, à un moment donné, il faut que les gens savent qu'il y a des débuts importants qu'a fait. Toi, en ce moment, avec ton équipe, donc vous réalisez des actions importantes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour que tout le monde sache qu'on a fait là? Alors, déjà, bien merci de nous avoir invités. En démo 4 paroles, l'UDPS, l'unité de développement des premiers secours de la Guadeloupe, vient en école de prévention et de civisme. C'est une fédération nationale. Alors, ce qui est important de mettre en lumière, c'est que on a derrière nous une superbe promotion de jeunes. Ce sont des jeunes qui sont, un, motivés, deux, motivants. L'objectif de cette année, c'était simplement de former des ambassadeurs de la citoyenneté. Je pense qu'on a explosé cet objectif. Avec ces jeunes-là, on a impulsé la création d'une réserve communale de sécurité civile. On a monté des actions de sécurité routière. Ils sont devenus des formateurs de secourisme. Alors aujourd'hui, pour donner de la valeur à tout ça, pour pérenniser toutes ces actions, ben forcément, à un certain moment, il faut que nous, acteurs associatifs, on soit générateurs de création d'emplois. Parce qu'à un certain moment, ok, on se réunit, on fait assemblée générale, conseil d'administration et tout, on libère la parole, on fait en sorte de donner beaucoup de projecteurs sur ce que fait la jeunesse. Je vous ai entendu discuter tout à l'heure, je sens bien que l'énergie est là, mais forcément, à un moment, il faut passer à un cran où on se dit, voilà, ce qu'on crée là, on le grave dans le marbre et on fait en sorte que des jeunes et des moins jeunes en fassent leur activité, leur taf, leur boulot, parce que c'est un engagement, c'est quasiment un positionnement dans la vie et il y a matière à créer des emplois là-dessus. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que cette image un peu rébarbative que vous dénoncez, parce que le but, c'est que la jeunesse soit vue comme étant une force de proposition, eh bien, c'est à nous d'impulser le truc. Donc aujourd'hui, l'UDPS est porté
par une dimension nettement plus large. L'école de prévention et de civisme, je le rappelle, c'est une fédération nationale. C'est la première qui existe dans le territoire français, c'est-à-dire qu'actuellement, nous faisons l'objet d'une évaluation pour que cette première école soit essaimée, c'est-à-dire diffusée à tout vent dans les territoires français. Mais avant d'aller à l'Hexagone, notre objectif est simple, c'est faire en sorte ici, en Guadeloupe, qu'il y ait plusieurs écoles de prévention et de civisme, parce qu'on a ouvert nos portes en janvier 2013. On a déjà plus de 45 jeunes qui étaient l'effectif, l'objectif initial. Et on est en train d'exploser nos objectifs simplement parce que le projet correspond à la demande sociétale. Alors, moi, je suis épaté et je pense comme beaucoup dans l'assistance, de par l'énergie et la détermination dont fait preuve cette personne en face de nous, puisque je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a quand même deux choses qui me touchent un petit peu quand même énormément. C'est la nécessité, l'impérieuse nécessité de l'éducation à la citoyenneté que vous mettez en œuvre. Et deuxièmement, c'est quand même le défi que cela peut représenter. Et j'ai une question, c'est vraiment une question, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs associatifs dans l'assistance. Comment on fait pour pérenniser un projet associatif pour qu'il devienne porteur d'emploi? Alors, sincèrement, déjà sur cette question, je pense qu'on peut vraiment prendre le temps comme on le fait ici et s'asseoir et discuter, dire les choses franchement. Alors, je ne suis pas venu vous dire que c'est facile. Quand on a commencé, le siège de la structure, c'était chez moi, là où j'habite. Quand on a commencé, moi, sapeur-pompier professionnel, je menais mes activités en dehors de mes heures de garde. Et je pense que ce qui est important, c'est que dès les premières impulsions, on puisse montrer que l'engagement qu'on a pris, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, dans un premier temps, il y a eu une phase où on s'est positionné, comme des acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, comme force de proposition. On s'est entouré de collègues, de personnes qui ont une posture professionnelle. On a fait en sorte d'avoir un lien avec les entreprises parce qu'on peut parler d'emploi toute la soirée. Les structures qui embauchent, c'est des entreprises. Hein, même si que le gouvernement met sur la table ce qui est bien et ce qui est magnifique, les emplois d'avenir, c'est une impulsion. Oui, c'est important. Nous, on a saisi la balle au bon. Mais les structures qui permettent de pérenniser le secteur économique, c'est le monde de l'entreprise. Et ce monde de l'entreprise, il faut s'en approcher. Ça veut dire qu'il faut connaître c'est quoi la culture de l'entreprise, l'employeur, quelles sont ses contraintes. Quand on va vers l'employeur, quels sont ses besoins? Comment on fait pour y répondre? Donc aujourd'hui, l'école de prévention et de civisme, certes, c'est une structure qui permet, comme tu le disais si bien, de mettre en avant la citoyenneté, parce que quand on parle de violence et de délinquance, il faut créer un sas où on se dit, bon ben voilà, et les gars, quand on ne bosse pas, au moment où on cherche du boulot, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se construit, on se forme. On parle de VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc, on met en place des actions. On se construit, on se grandit. Mais en parallèle, on va vers les entreprises. Et au jour d'aujourd'hui, et là je réponds à ta question, pour rentrer dans une logique de pérennisation, et ça en tant que fédération, je le dis à mes associations filles, il faut être dans une logique d'autofinancement. Ça veut dire qu'en déposant un projet, même si c'est 5-10%, en cas fait sortir en poche à école de prévention et de civisme. Et ça c'est clair, ça veut dire que demain je ne suis pas financé. Je ferai mon action. Je la ferai à minima. On est d'accord? Je la ferai à minima parce que je n'ai pas les fonds. Mais j'avancerai quand même. Et ça, c'est à force que les différentes institutions, quand ils voient ça, ils se disent, bon, je contribue à ce projet parce que ça va se faire d'une certaine manière. Et ils ont une garantie qu'il y a une énergie derrière et que forcément, il y aura des résultats. Alors, je ne sais pas si dans ma réponse, tout cet engagement, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe, c'est l'affaire d'un jeu de partenaires. Et puis, il faut le dire, comme le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut développer une petite capacité d'autofinancement.
Donc, effectivement, une réponse très claire, surtout dans le contexte, on va dire, franco-français, hein, puisqu'on sait très bien que c'est un contexte particulier. Et derrière, à l'image de l'expérience que certains d'entre nous ont pu avoir, et je pense plus particulièrement à Nadège Saha, qui est aussi avec nous ce soir, qu'est-ce qu'on aurait pu dire par rapport à ceux qui souhaitent s'engager, que ce soit professionnellement ou encore tout simplement en matière citoyenne, avec notre contexte là, caribéen, c'est-à-dire que dans le contexte franco-français, il y a une certaine méthode de fonctionnement envers les collectivités, envers nous-mêmes, mais dans la Caraïbe, par exemple, toi qui as eu une certaine expérience à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on aurait pu dire là, justement à tous ces jeunes là, qui viennent d'avoir leurs résultats, dont certains d'ailleurs vont sûrement nous rejoindre demain, ici même au Forum Futur Étudiant, qu'est-ce qu'on aurait à leur donner comme piste, à l'image de celles qui viennent de nous être données par rapport à Samuel, sur le fonctionnement ici? Donc, bonsoir à tous, Nadège Saha. Donc, je tiens à expliquer un petit peu mon t-shirt Warriors. C'est pas anodin, j'ai envie de dire. C'est juste un label d'un de mes amis jamaïcains. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et mon nom, donc, c'est Nadège Saha et pas Warriors. Donc, pour répondre à ta question sur comment en fait, la jeunesse peut s'intéresser effectivement à son environnement caribéen, je pense qu'il faut commencer par dépasser la barrière de la langue. Donc, dépasser la barrière de la langue, qu'est-ce que cela signifie? Donc, essayer éventuellement il y a énormément de propositions de stages, de remises à niveau en langue qui se font, je pense notamment à la Barbade. Donc des initiatives comme ça existent, donc on peut s'intéresser comme ça à nos voisins. Également, enfin, moi, mon expérience dans la Caraïbe, je l'ai fait de manière professionnelle, c'est-à-dire que j'ai eu un stage en ambassade. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un petit peu comment ça fonctionnait avec nos voisins à côté. Donc je pense qu'effectivement, en tant que jeune, c'est bien de s'intéresser à son environnement immédiat, puisque donc il y a énormément d'opportunités qui peuvent être faites. Je pense notamment aux différents échanges culturels. On en apprend beaucoup de nos voisins. Effectivement, on en apprend beaucoup en Europe, mais également de nos voisins. Donc je pense que voilà, il faut s'intéresser de cette manière, donc voir ce qu'ils font, voir ce qu'on peut leur apporter, éventuellement promouvoir les différents échanges qui peuvent exister entre les structures qui existent. Je pense notamment au domaine culturel, éducatif. Donc voilà, donc ce serait comme ça, je pense qu'on peut s'intéresser à nos voisins immédiats. Mais au-delà du principe, c'est-à-dire effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, c'est tout à fait normal que nous essayions de regarder qui monte qui est en nous, etc. Mais au-delà du principe, réellement, il y a vraiment des opportunités? Les opportunités, il ne faut pas se mentir, les opportunités sont minces parce qu'on arrive dans des pays qui ont déjà leur mode de fonctionnement, qui sont autonomes, qui ont déjà leur indépendance. Donc on ne peut pas arriver et se dire qu'on va poser notre grain de sel et tout va fonctionner du jour au lendemain. Donc effectivement, les opportunités, elles sont là. Comment les faire fonctionner en ayant justement dans le domaine éducatif, les promouvoir les échanges qui se font par exemple en université. Je pense notamment à l'action du Bureau des relations internationales de l'Université des Antilles et de la Guyane pour ce qui est des universités. Donc je pense que comme ça, on peut éventuellement commencer à arriver dans ces pays. Mais il ne faut pas imposer son style, pour parler de manière très générale, enfin, ne pas imposer sa façon d'être dans ces pays, parce qu'ils ont déjà leur mode de fonctionnement qui ne sont pas du tout pareils avec le milieu francophone. Et il ne faut pas du tout oublier que voilà, qu'ils ont leur culture politique, comme on dit, et qui n'est pas du tout pareil que la nôtre qui ne sommes pas indépendants. Et donc voilà. Et tu penses que c'est vraiment si différent que ça, finalement, au fond? C'est différent plus au niveau du mode de fonctionnement, c'est-à-dire que les mêmes acteurs ne sont pas en jeu. Je pense notamment... pratiquement tous les pays qui nous entourent sont des pays indépendants. Nous, on n'est pas indépendants. On ne peut pas faire de projets comme ça sans passer par certaines structures, sans passer par certaines... On sait des choses qui peuvent être certains obstacles. Donc voilà, donc la différence, elle est à ce niveau-là. Donc un pays fonctionne d'une manière, une île comme la nôtre fonctionne d'une manière, puisqu'on est français avant tout, avec donc la France en fait qui nous donne un petit peu l'impulsion pour mener à bien nos diverses politiques. Donc voilà, donc c'est pas facile de pouvoir aller comme ça dans ces pays sans tâter un petit peu le terrain et voir comment ça fonctionne. Je crois que malgré tout, on peut dire que même si nous ne sommes pas dans une situation d'indépendance, la preuve physique, c'est qu'on a la possibilité de cette coopération, et notamment un de nos partenaires au niveau du FFE met en place une cellule Interreg, la région Guadeloupe, et également le Conseil général qui est partenaire de cette opération justement. Il faut dire qu'il existe des moyens de coopération, et tu en es la preuve, et personnellement, je t'en félicite puisque je connais un petit peu ton parcours. Mais je crois qu'effectivement, nous avons fait, dans cette première partie de l'émission, nous avons fait quand même un petit peu 3 axes importants et forts. Il y a une coopération qui doit exister dans la Caraïbe,
la Guadeloupe dans son environnement proche, mais aussi son environnement national, puisqu'on a vu à la fois dans le développement associatif que dans le développement de projets à dimension hexagonale, nous devons prendre en considération vraiment la Guadeloupe dans son environnement, tout simplement. Voilà. Effectivement, comme tu disais, à la moitié de ce débat, sachant qu'on va quand même avoir d'autres précisions, notamment sur les actions de la GEC, qui sera aussi présent avec nous demain pour le forum étudiant. On demandera aux artistes attendus ce soir sur ce plateau de se placer. Il s'agit de Crashdown Production avec un feat avec Kojiman. Donc on leur demande de se rapprocher pour la prestation qui va suivre. En attendant, une petite précision concernant Edwin. Je sais qu'à un moment donné, tu étais intervenu, tu étais assez ferme dessus, sur l'attitude à avoir par rapport à ceux qui sont en mesure d'aider les projets mis en place par des structures, plus précisément les structures jeunes. Et tu semblais assez ferme sur l'attitude. Est-ce que réellement, ce n'est pas une réaction qui peut fermer des portes? Non, non, jamais. Ce n'est pas une réaction qui peut fermer les portes. Parce que justement, c'est quand on laisse penser qu'on va fermer les portes parce qu'ils sont en capacité de nous bloquer, c'est comme ça qu'on laisse faire les choses et qu'aujourd'hui, beaucoup de projets de jeunes ne se réalisent pas. Aujourd'hui, c'est de se dire, comme disait tout à l'heure Samuel, l'autofinancement, c'est quelque chose d'important. Mais dire à ces collectivités, puisqu'on peut les citer, c'est les collectivités, très souvent les acteurs publics, qui sont en capacité de porter les projets qui n'aident pas, leur dire, écoutez, nous, on va chercher autre part les partenaires. Et une fois que vous avez trouvé les partenaires, c'est eux-mêmes qui vous rappellent pour vous dire, finalement, pourquoi on n'est pas bien placé, pourquoi notre logo n'est pas bien placé? On leur dit, écoutez, quand on vous a rencontré, vous avez dit ça, on n'a eu que ça. Finalement, lui, à côté, il est venu, il a mis ça. Donc, c'est lui qui sera mieux placé. Et on leur montre que les projets se font. Nous, à la GEC, c'est la dynamique qu'on a eue. Voilà, au début, ça a été compliqué avec certaines collectivités. Aujourd'hui, on a décidé de travailler toute cette année sur les partenariats privés. Et maintenant, on leur montre que les partenariats privés, ça marche. Et on peut le dire, le 3 juillet, il y a eu une signature à Paris où la présidente de région s'est retrouvée à citer tous les partenaires privés de la GEC pour leur dire qu'ils doivent venir travailler avec la région. Donc ça veut dire que c'est un travail de longue haleine de leur montrer qu'on peut faire sans vous. Vous êtes là, vous êtes en force, vous avez le robinet. Notre robinet à nous, notre bac à nous, il est vide, mais on va le remplir autre part. Et le remplir autre part, c'est leur dire, n'ayez pas peur, on saura faire. Parce que nous, on est ambitieux, on va plus loin. Et là où peut-être certains se sont arrêtés à regarder, à se dire, bon, si la collectivité n'aide pas, regarde la preuve, le FFE. Si on n'a pas, il faut le dire, le soutien direct d'un projet comme le FFE, de toutes les collectivités dès le départ, qui se mettent autour de la table pour dire, voilà, c'est pour les étudiants, c'est pour les futurs étudiants, c'est la jeunesse guadeloupéenne qui va se former, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et bien là, on leur montre, malgré le fait, ça se fait. Ça se fera, comme on disait, modestement ou bien, mais derrière, on s'est mobilisé et l'année prochaine, on va leur montrer qu'on peut encore aller plus loin, aller chercher le privé encore plus largement et leur dire, voilà, on n'a pas besoin des collectivités pour faire. S'ils ne sont pas capables de se mettre autour de la table quand un projet arrive, ça ne va pas les convaincre, il va les supplier. Il faut qu'on arrête de supplier. Parce qu'ils aiment ça, ils se sentent bien quand on les supplie. Mais non, on ne les supplie pas. On leur dit, les gars, faites affaire à nous, faites en nous. Oui, je voulais intervenir par rapport à toi, Edwin. Donc, je pense qu'il faut un petit peu arrêter de critiquer nos collectivités. Parce qu'elles font quand même un travail monstre. Il faut vraiment le dire. Et notamment concernant la gestion de projet, il faut vraiment comprendre comment elle fonctionne. Et un budget leur est alloué, savoir que, voilà, en fonction des différentes années, le budget il peut être diminué. Comprendre véritablement comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il ne faut pas véritablement jeter la faute sur les collectivités. C'est vrai qu'effectivement, oui, on les prend tout le temps, et je vais le dire de manière très sèche, on les prend toujours pour des vaches à lait, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il faudrait vraiment se dire que les collectivités sont des partenaires à part entière, qu'elles peuvent nous aider, et qu'effectivement, si des partenaires privés peuvent être là pour également se positionner sur nos différents projets, c'est tout aussi bien. Mais dire que voilà, qu'elles ne sont pas là et que si elles ne sont pas là, on fait autrement. Non, attention à ce que je dis. Je ne prends pas la collectivité pour une vache à lait, parce qu'il n'y a pas que des projets où ils demandent des financements. Ça peut être un soutien logistique, ça peut être tout un tas de soutiens différents. La collectivité n'est pas là pour distiller des subventions à tout va, à tous les projets. On est d'accord sur ce point. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des projets qui sont nécessaires, qui devraient être appuyés, mais on est dans un système où on reconduit des projets qui existent depuis 20-30 ans,
et qu'on n'accompagne pas les nouveaux projets qui sont portés par des jeunes qui en ont envie et qui, là, quand il faut mettre les actes derrière le discours. Quand on dit on veut laisser libérer la jeunesse, laisser faire la jeunesse, donner sa place à la jeunesse, mais c'est leur dire attention, il y a des nouveaux projets qui existent, qui arrivent. C'est pas celui qui a monté son truc il y a 40 ans et qui débarque et qui nous dit voilà, bon, on va refaire telle chose pour la jeunesse guadeloupéenne, mais mec, tu n'es pas en phase. Tu n'es pas en phase avec nous. Donc là, c'est de dire voilà, il y a ce nouveau projet, c'est le petit coup de pouce. Voilà, le FFE n'a pas demandé 50 000, un exemple, 50 000 euros à quelle que soit la collectivité. C'est de dire le coup de pouce, ça peut être juste logistique. Bon, là, aujourd'hui, c'est la cité des métiers, donc on n'a pas dit que les collectivités sont totalement absentes. Mais c'est de dire que derrière, il y a d'autres choses sur lesquelles elles pourraient agir et qu'elles ne font pas. Et c'est cette libération permettre à de nouveaux talents à s'exprimer.